Wimbledon devient un incontournable du tennis. Il va jusqu'à en devenir le tournoi de référence, de par son histoire, mais surtout de par les joueurs dont les victoires sur le court central sont amplement plus importantes que sur quelconque autre tournoi du Grand Chelem. En effet, le jeu sur gazon montre la réelle technique et qualité d'un joueur. La composition du gazon rend la surface plus rapide et les attaquants prennent un avantage considérable face à ceux friands de terre battue et d'un jeu basé sur la longueur de balle et le jeu des effets, tels que Guillermo Vilas ou Carlos Moya, qui ne dépasseront jamais respectivement les quarts et huitièmes de finale. Les légendes se succèdent alors. Björn Borg est l'une des premières icônes et modèles. En 1976, à l'âge de 20 ans, le Suédois entame une performance exceptionnelle sur le gazon londonien, qui s'arrêtera 4 ans plus tard, en 1980. Il gagne 5 fois d'affilée Wimbledon et écarte la concurrence, qui est très rude. Nommons entre autres Jimmy Connors ou John McEnroe. Ces légendes des années 80 posent les bases du tennis moderne. Cette hégémonie de 5 ans est égalée en 2007 par le maître suisse Roger Federer. Martina Navratilova, la Tchèque, fait de Wimbledon son jardin. Elle remporte 9 fois le Grand Chelem en imposant un jeu de service volé peu commun chez les femmes. Un record tous sexes confondus. Seul Rafael Nadal fera mieux, mais sur l'ocre parisien. Cependant, une nouvelle génération apparaît, celle qui a influencé nos idoles. Boris Becker est le plus jeune vainqueur. Il gagne à 17 ans. Il en remportera 3. Stefan Edberg, le Suédois, en gagnera 2. André Agassi, lui, soulève une seule coupe. Cependant, c'est Pete Sampras, l'Américain, qui impose sa domination sur le gazon londonien. Il y remporte 7 couronnes. Il ne sera dépassé que par Federer. Chez les femmes, c'est Steffi Graf, l'Allemande, qui impose son rythme. Comme Sampras, l'Allemande remporte 7 fois Wimbledon.